Les États généraux au Moyen Âge autorisaient le roi à lever des impôts exceptionnels. Ils étaient des assemblées politiques, délibérant sur des questions d'intérêt public. Ils n'ont pas été convoqués depuis 1614, date à laquelle le cardinal Richelieu avait créé l'absolutisme royal. Face à une situation politique et financière catastrophique, Louis XVI convoque les États généraux, seuls capables de décider pour des nouveaux impôts et d'engager une réforme. Leur réunion a lieu le 5 mai 1789 à Versailles, où débuta une séance solennelle qui dura 1 mois et 21 jours, et qui signe les derniers jours de l'Ancien Régime et marque celle de la Révolution française. Après le serment du jeu de paume du 20 juin 1789, l'Assemblée nationale devient constituante, fonction qu'elle exerce à compter du 9 juillet et que Louis XVI reconnaît le 5 octobre, en acceptant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article de Constitution qui était décrété. C'est une déclaration philosophique universaliste, droit de l'homme, et juridique, droit du citoyen. L'Assemblée nationale constituante siège jusqu'au 3 septembre 1791 et exerce en même temps le pouvoir législatif. En France, les États généraux se réunissaient uniquement en période de crise, composés des députés, nom qui vient du latin deputatus, voulant dire délégués, et de chacun des 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, alors appelés les roturiers, qui formaient la société française et comprenaient les classes sociales extrêmement variées. Couverts d'un manteau noir et or, ils sont les plus nombreux. Ils tiennent un cierge à la main. La procession partie de Notre-Dame traverse la place d'Armes et arrive à l'église Saint-Louis où Monseigneur de la Fare les attend. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille devient la première intervention du peuple parisien dans la Révolution française. De la Révolution française et de l'automne 1793 à juillet 1794, période de la terreur, le bonnet phrygien est porté dans beaucoup de collectivités administratives. C'est l'un des symboles de la liberté de la République française et l'un des attributs de Marianne. Une séance de l'Assemblée nationale constituante, au cours de laquelle est votée la suppression des privilèges féodaux, débute le 4 août 1789, de 7h du soir à 2h du matin. Événement fondamental de la Révolution française qui met fin au système féodal, ainsi que de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. Une nouvelle monarchie constitutionnelle se substitua au pouvoir royal de l'ancien. L'abolition des privilèges, qu'en reste-t-il ?
La Grande Peur fut un mouvement de jacquerie et de révolte issu d'une peur collective et répandue en France du 20 juillet 1789 au 6 août 1789. Mais elle est prolongée bien au-delà jusqu'à aujourd'hui.